Mercredi 21 octobre 2020, à son siège, l'ONG Enfants solidaires d'Afrique et du monde, ESAM, chargée de la coordination du comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, CLOSE, et du partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, était face à la presse dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au plaidoyer des organisations de la société civile pour la protection des enfants au Bénin. Assez sur la thématique mariage des enfants en période de Covid-19, l'une des nombreuses conséquences du confinement dû à la pandémie de la Covid-19, en attendant une étude exhaustive, qualitative et quantitative, pourrait être la montée des statistiques par rapport au phénomène du mariage des enfants et leur déscolarisation, alerte l'ONG ESAM. La Covid-19 a effectivement des conséquences incalculables sur la vie des filles parce que ça favorise le mariage de masse de ces filles-là. Ces filles sont en situation de rue, c'est elles qui ont vendu les bavettes comme les gens l'appellent, c'est les cache-nez. C'est elles qui sont dans la production de nouvelles activités pour amener un peu de ressources et soutenir la famille, et parce que papa et maman ont été coupés d'activité puisque le confinement a prouvé qu'il y avait des zones où on ne peut pas bouger de Cotonou et dépasser, et donc tout ça a entraîné, et vous voyez ce que ça va engendrer aussi quand vous êtes confiné. Vous imaginez dans quelle activité tout le monde se trouve, et ça, les filles ont payé certainement le prix. Et vous avez aussi constaté qu'à la reprise des classes, bon nombre de ces filles-là ne sont plus revenues dans les écoles. Elles sont allées où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout ça va se déverser sur le marché du mariage forcé, du mariage précoce, ou alors dans les pires formes du travail des enfants. Avec l'avènement de la Covid-19, la fermeture des établissements scolaires, des églises et autres lieux publics ont entraîné de nouvelles habitudes dans le vivre ensemble. Face à ce constat, un plaidoyer est fait à l'endroit des autorités béninoises, des partenaires et autres pour que la réalité de cette pandémie ne continue pas d'aggraver les diverses formes de violation des droits des enfants. La première des choses, c'est que tous ceux qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui travaillent pour la jouissance effective du droit des enfants, qu'on puisse travailler en synergie. Avec tous les acteurs engagés, il va avoir le premier d'entre nous, je dis toujours que c'est l'État. Ensuite, tous ceux qui ont de raisons d'accompagner le Bénin, je veux parler des partenaires techniques et financiers, que ce soit des agences, des institutions, des organismes internationaux, des missions diplomatiques ou des ambassades qui ont des ressources nécessaires pour nous accompagner, nous les sollicitons pour que nous puissions être ensemble, parce que ce qui compte pour nous, c'est la jouissance effective des droits de ces enfants-là. Et s'agissant des petites filles, il faut leur donner la main, il faut libérer la parole, que les filles-là s'expriment et participent réellement à la jouissance, à la réalisation de leurs propres droits. Selon l'UNICEF, en Afrique de l'Ouest et du Centre, les filles sans éducation sont généralement 2 fois plus susceptibles d'avoir un ou des enfants à l'âge de 18 ans que celles qui ont fréquenté l'école. À cette allure, 600 millions de filles intégreront le monde du travail d'ici 2028. À noter que l'ONG ESAM défend les droits de l'enfant tels que prévus par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, CADBE.